La fonction g est définie sur R par sa fonction dérivée, g' de x égale 2x sur x carré moins 1 au carré plus 1. Limite de g de x égale à pi sur 2 quand x tend vers plus infini, g de 1 égale à 0 et g de racine de 2 est égal à pi sur 4. Une deuxième fonction h définie par h de x égale 1 demi g, racine de 1 plus 1 sur x, mais lorsque x est strictement positif, c'est-à-dire lorsque x appartient à 0 plus infini ouvert, pi sur 4 si x égale à 0, c'est-à-dire h de 0 égale à pi sur 4. Et donc la première question montrait que h est contenu sur 0 plus infini fermé. Donc pour étudier la continuité de ce type de fonction, donc on doit étudier la continuité en deux étapes. Une première étape, la continuité sur 0 plus infini ouvert. On va étudier la continuité de la fonction composée. Puis, dans une deuxième étape, on va étudier la continuité à droite en 0, c'est en utilisant la limite, puisque h de 0 est égal à pi sur 4. Donc, continuité de h sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, puisqu'il s'agit d'une fonction composée, donc je vais noter par exemple u de x égale à la racine de 1 plus 1 sur x. Posons u de x égale à la racine de 1 plus 1 sur x. Donc, on a x à primage 1 plus 1 sur x qui est égal à x plus 1 sur x. C'est une fonction rationnelle. Et on sait que toutes fonctions rationnelles sont contenues sur leur domaine. Donc, contenu sur 0 plus l'infini. On parle d'une fonction racine, donc on doit dire que 1 plus x est strictement positif. Or, on sait que x supérieur à 0, donc 1 sur x supérieur à 0 aussi. Donc 1 plus 1 sur x est supérieur à 1 qui est strictement positif. Donc je peux dire que x à primage, racine de 1 plus 1 sur x est alors contenu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisqu'il s'agit d'une fonction composée, je dois parler de la continuité de la fonction g. Donc la continuité de g, puisque on a g' est définie, contenu sur tout R, alors g' plutôt g est dérivable sur tout R. Mais on sait que toutes fonctions dérivables sont des fonctions continues aussi. Alors, g est contenu sur 0, plutôt sur R. U de 0 plus l'infini, sans calculer U de 0 plus l'infini, est inclus obligatoirement dans R, puisque g est contenu sur R. Par la suite, donc, g rend U est contenu sur 0 plus l'infini. Donc, on a parlé de la continuité sur l'intervalle 0 plus infini ouvert. Passons maintenant à la continuité à droite en 0. Donc, pour cela, je vais calculer la limite de h de x quand x tend vers 0 plus. Donc, continuité à droite en 0. Limite de u de x quand x tend vers 0 plus égale limite de racine de 1 plus 1 sur x. X tend vers 0 plus, constante sur 0 plus infini plus 1 plus infini. Et racine de plus infini. Passons maintenant à la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini. Mais, d'après l'ancien, on sait que la limite de g de x en plus l'infini est égale à pi sur 2. Donc, est égal à pi sur 2. Appliquons donc le théorème limite d'une fonction composée, donc, limite de g rend u, quand x tend vers 0 plus, égale pi sur 2. Mais puisque g de x égale à, plutôt h de x égale à 1 demi,
G rang U. Donc, limite de h de x, quand x tend vers 0 plus, égale à 1 demi fois pi sur 2, qui est égal à pi sur 4. Or, pi sur 4 est égal à h de 0, et par la suite, h est contenu à droite en 0. Et finalement, donc, h est contenu sur tout l'intervalle. H donc est contenu sur l'intervalle fermé 0 plus infini. Dans la même question, plutôt étudier la dérivabilité sur 0 plus infini, mais cette fois c'est ouvert. Donc, dérivabilité de h sur 0 plus l'infini. X a pour image x plus 1, 1 plus 1 sur x, ou encore x plus 1 sur x, fonction rationnelle, et toutes fonctions rationnelles sont dérivables aussi sur leur domaine. Fonction rationnelle, donc dérivable sur 0 plus l'infini. On a dit que 1 plus 1 sur x est strictement positif, donc x a pour image racine de 1 plus x est dérivable aussi sur 0 plus l'infini. Passons maintenant à la dérivabilité de g. On a dit que g est dérivable sur r et toujours u de 0 plus l'infini inclus dans r. Par la suite, donc, g rang u est dérivable sur 0 plus l'infini. Puis, deuxième question, x étant strictement positif, montrez que h de x moins pi sur 4 h de x moins pi sur 4 égale moins x sur 2 fois 1 plus c au carré, où c existe et appartient à 0 plus infini. Donc, pour cela, je vais commencer par le calcul de h' de x. On a dit que h est dérivable, donc je peux passer à la fonction dérivée h'. Donc h' de x égale 1 demi. La dérivée de la fonction composée, donc c'est la dérivée de racine de 1 plus 1 sur x fois g' de racine de 1 plus 1 sur x. Donc 1 demi. Racine de 1 plus 1 sur x' fois g' racine de 1 plus 1 sur x, qui est égal à 1 demi. Racine de 1 plus 1 sur x, c'est racine de f, c'est f' sur 2 racine de f. Donc, 1 plus 1 sur x' sur 2 racine de 1 plus 1 sur x, fois g'. Mais g' c'est 2x, donc 2 fois racine. Racine de 1 plus 1 sur x, le tout sur x au carré, c'est-à-dire racine de 1 plus x, le tout au carré, moins 1, le tout au carré plus 1, qui est égal. Simplification, 2 racines de 1 plus 1 sur x, 2 racines de 1 plus 1 sur x, donc est égal à la dérivée de 1, 0, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc moins 1 sur 2x au carré, fois 1 sur racine au carré, donc 1 plus 1 sur x, moins 1, le tout au carré, plus 1, qui est égal à moins 1 sur 2x au carré, 1 moins 1, 0, 1 sur x, le tout au carré, donc 1 sur x au carré, plus 1, ou encore est égal à moins 1 sur 2, x carré fois 1 sur x carré, donc c'est 1, x carré fois 1, donc plus x au carré. Donc, c'est la fonction dérivée f', plutôt h'. Donc, h' de x égale
est égal à moins 1 sur 2 fois 1 plus x au carré. Donc, pour pouvoir utiliser donc, le théorème des accroissements finis, il faut parler de la continuité et la dérivabilité de la fonction h. L'intervalle que je vais choisir, c'est l'intervalle 0x, puisque je dois arriver à h de x moins p sur 4, qui est égal à h de x moins h de 0. Donc, l'intervalle de travail, c'est 0x. Donc, puisque donc, pour tout x strictement positif, h est continu sur 0 plus l'infini, donc sur 0x, la continuité, est sur l'intervalle fermé. Par contre, la dérivabilité sur l'intervalle ouvert. H est dérivable sur 0x ouvert. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle 0 plus 0x plutôt, tel que h de x moins h de 0 sur x moins 0 est égal à h' de c. Donc h de x, h de 0 est égal à pi sur 4, moins pi sur 4, qui est égal à x fois h' de c. Mais h' de c, on va prendre h' de x et on va remplacer x par c. Donc h' de c est égal à moins 1 sur 2 fois 1 plus c au carré. Donc, d'où l'égalité h de x moins pi sur 4 égale à moins x sur 2 fois 1 plus c au carré. La question d'après, troisième question, étudier la dérivabilité de h à droite en 0 et montrer que quelque soit x appartient à 0 plus infini fermé, donc cette fois x supérieur ou égal à 0, valeur absolue de h' de x inférieur ou égal à 1 demi. Donc, dérivabilité à droite en 0. Donc on va déterminer la limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0, x tend vers 0 plus, qui est égal à limite de h de x moins pi sur 4 sur x, quand x tend vers 0 plus. Mais on sait que h de x moins pi sur 4, or h de x moins pi sur 4 égale moins x sur 2 fois 1 plus c carré. Donc h de x moins pi sur 4 sur x égale à moins 1 sur 2 fois 1 plus c au carré. Donc si on sait que c est encadré entre 0 et x. Donc, si x tend vers 0 plus, alors c aussi tend vers 0 plus. Puisque c est entre 0 et x. Donc, limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus égale tout simplement limite de moins 1 sur 2 fois 1 plus c au carré. Puisque h de x moins pi sur 4 sur x égale à moins 1 sur 2 fois 1 plus c carré, donc je peux remplacer h de x moins h de 0 sur x moins 0 par moins 1 sur 2 fois 1 plus c carré, x tend vers 0 plus, mais ici c tend vers 0 plus, puisque on a dit que si x tend vers 0 plus, c aussi tend vers 0 plus, qui est égal à, je vais remplacer par 0, donc moins 1 sur 2 fois 1 qui est égal à moins 1 demi. Donc, par la suite, donc, on va dire que h est dérivable à droite en 0
et h' d de 0 est égal à moins 1,5. Passons maintenant à démontrer que h' de x inférieur ou égal à 1,5. Mais on doit faire attention ici que l'expression de h' de x, c'est lorsque x strictement positif. Donc, si x strictement positif, c'est-à-dire sur 0 plus infini ouvert, h' de x est égal à moins 1 sur 2 fois 1 plus x au carré. Donc, valeur absolue de h' de x égale à 1 sur 2 fois 1 plus x au carré. On sait que x au carré est toujours positif. Donc, x au carré plus 1 est aussi supérieur ou égal à 1, et plutôt strictement supérieur à 1. Multiplions par 2, 2 fois x carré plus 1 supérieur strictement à 2. Passons à l'inverse, 1 sur 2x carré plus 1 inférieur à 1 sur 2. Donc, valeur absolue de h' de x est inférieure à 1,5. Lorsque x est égal à 0, on sait que h' d de 0 est égal à moins 1,5. Donc, valeur absolue de h' d de 0 est égal à 1,5. Donc, on peut dire que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini fermé cette fois, puisqu'on a déjà vérifié 0, on peut dire que h' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1,5, puisque l'égalité O égale, j'ai trouvé ça lorsque x égale à 0, donc h' est égal à 1,5 en valeur absolue. Quatrième question. Montrer que h de x égale à x admet dans 0,1 une solution unique alpha. h de x égale à x. Donc, ce type d'équation, on doit transformer cette équation sur la forme. Donc, h de x égale à x devient h de x moins x est égal à 0, ou encore phi de x égale à 0. Avec, par exemple, phi de x égale h de x moins x. Donc, pour étudier ces équations, donc, on doit déterminer, étudier la continuité et la dérivabilité et par la suite calculer phi prime. Donc, phi est contenu, dérivable, sur 0 plus infini. Donc, en particulier sur l'intervalle 0,1, puisque la solution, on cherche la solution dans l'intervalle 0,1. Donc, on va parler tout simplement de l'intervalle 0,1. Phi est contenu dérivable sur 0 plus infini, en particulier donc sur 0,1. Phi prime de x égale h' de x moins 1. Mais h' de x est négatif, puisque h' de x égale à moins 1 sur 2 fois 1 plus x carré. Donc, h' de x moins 1 est strictement inférieur à moins 1, qui est encore négatif. Donc, phi prime de x est alors strictement négatif, donc phi est strictement décroissant sur l'intervalle 1, 2, plutôt 0, 1, ou tout simplement l'intervalle 0 plus infini. Donc, appliquons le théorème des valeurs intermédiaires, donc on va dire que, plutôt calculons avant tout, donc phi de 0 et phi de 1. Phi de 0 est égal h de 0 moins 0, qui est égal à h de 0. Mais h de 0 est égal à pi sur 4, puisque h de 0 est égal à pi sur 4 ici. Donc égal à pi sur 4. Calculons maintenant phi de 1. Phi de 1 est égal à h de 1 moins 1. h de 1 est égal à 1,5 g de racine de 1 plus 1, qui est égal à g de racine de 2 moins 1. Mais g de racine de 2, c'est pi sur 4. Pi sur 4 sur 2, pi sur 8. Donc, est égal à pi sur 8 moins 1, qui est strictement négatif. Appliquons maintenant le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va dire que
continue strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Donc ça c'est pour pouvoir parler de l'unicité de la solution. Phi de 0 fois phi de 1 est strictement négatif d'après le théorème des valeurs intermédiaires h plutôt phi de x est égal à 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 0,1. Mais phi de x égale à 0, c'est tout simplement h de x égale à x. Donc h de x égale à x admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 1, 2. Cinquième question. Soit la suite UN définie par U0 appartient à 0 alpha, donc U0 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini privé de alpha. Et par la relation de récurrence, U1 plus 1 est égal à H de UN. Montrer que UN est supérieur ou égal à 0. Montrons ça donc par récurrence. Montrons par récurrence. Par récurrence. Que UN est supérieur ou égal à 0. On a déjà U0 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini privé de alpha. Donc, U0 est supérieur ou égal à 0. La proposition est vraie pour n égale à 0. Supposons que UN est supérieur ou égal à 0, quel que soit n appartient à n, et montrons que U1 plus 1 est aussi supérieur ou égal à 0. Donc, on a U1 supérieur ou égal à 0, alors 1 sur UN est aussi supérieur ou égal à 0. Donc, 1 plus 1 sur UN est supérieur à 1. Donc, racine de 1 plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1 aussi. Mais avec G qui est strictement croissante, puisque G' positif. Donc, or, G' de x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, G est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et si on applique une fonction strictement croissante, donc on ne change pas les membres, donc G de racine de 1 plus 1 sur N, 1 plus 1 sur N, supérieur à G de 1. Multiplions par n demi, donc G de racine de 1 plus 1 sur N, supérieur ou égal à n demi, G de 1. Donc, on obtient finalement UN plus 1, puisque c'est H de UN, donc on va écrire ici donc H de UN supérieur, mais G de 1 est égal à 0, 1 demi fois 0, 0. Donc H de UN est positif, mais H de UN c'est UN plus 1. Donc UN plus 1 est positif. Donc on est parti de UN positif. Enfin, nous sommes arrivés à UN plus 1 est aussi positif. Donc j'ai bien appliqué le principe de récurrence et faisons enfin la conclusion. Donc, conclusion. UN positif, donc, quel que soit n appartient à n. UN
supérieur ou égal à 0, alors U1 plus 1 supérieur ou égal à 0, d'après le principe de récurrence, UN est alors supérieur ou égal à 0. Puis, montrer que U1 plus 1 moins alpha, U1 plus 1 moins alpha, inférieur à 1 demi UN moins alpha. Donc, on a alpha avant tout solution de h de x égale à x. Donc, h de alpha est égal à alpha. Je vais appliquer maintenant le théorème des inégalités des accroissements finis pour les valeurs alpha et un. Donc, pour cela, je dois dire que h est continu, dérivable sur 0 plus l'infini, un et alpha appartiennent à 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité h' de x inférieur ou égal à 1 demi, alors h de n moins h de alpha inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue un moins alpha. Valeur absolue h de n moins h de alpha. Mais h de n n'est autre que 1 plus 1. h de alpha est égal à alpha inférieur à 1 demi un moins alpha. Petit b, montrer que 1 moins alpha inférieur à 1 demi puissance n est 0 moins alpha. Je vais appliquer aussi le principe de récurrence, montrant par récurrence que valeur absolue de 1 moins alpha inférieure à 1 demi puissance n fois 0 moins alpha. Ce type de question, toujours quand on utilise le principe de récurrence, il ne faut jamais utiliser le produit terme à terme. Donc le principe de récurrence suppose qu'on doit vérifier cette inégalité lorsque n égale à 0. Pour n égale à 0, on peut écrire que E0 moins alpha égale E0 moins alpha. Donc, je peux dire que E0 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi puissance 0 E0 moins alpha, puisque 1 demi puissance 0 est égal à 1. La proposition est vraie pour n égale à 0. Supposons que valeur absolue de n moins alpha inférieure à 1 demi puissance n fois E0 moins alpha en valeur absolue, et montrant que un plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi puissance n plus 1 fois E0 moins alpha, bien sûr, quel que soit n, appartient à n. Donc, on a un moins alpha inférieur à 1 demi puissance n fois E0 moins alpha. Je vais multiplier les deux membres par 1 demi. Donc, on obtient 1 demi fois n moins alpha inférieur à 1 demi puissance n fois 1 demi, c'est 1 demi puissance 1 plus 1 fois E0 moins alpha.
Mais, or un plus 1 moins alpha, or un plus 1 moins alpha, inférieur à 1 demi un moins alpha. Déjà démontré la question donc, précédente. Donc, 1 plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi un moins alpha, mais 1 demi un moins alpha est aussi inférieur, qui est inférieur, et donc 1 demi valeur absolue de n moins alpha est inférieur à 1 demi puissance n plus 1 valeur absolue de U0 moins alpha. Donc, on peut dire que Un plus 1 moins alpha est inférieur à 1 demi puissance 1 plus 1 fois U0 moins alpha. A inférieur à B, B inférieur à C, donc je peux dire direct A inférieur à C. Faisons enfin la conclusion, donc, comme d'habitude, la conclusion, donc, quel que soit n appartient à n. Conclusion, quel que soit n appartient à n, valeur absolue de n moins alpha, inférieur à n demi, puissance n, U0 moins alpha, alors, on a passé à 1 plus 1 moins alpha, inférieur à 1 demi, puissance 1 plus 1, U0 moins alpha, d'après le principe de récurrence Un moins alpha inférieur à 1 demi puissance n, U0 moins alpha. Dernière question. Montrer que n, ou plutôt on déduire que n est convergente. Donc, je vais calculer la limite donc, de 1 demi puissance n et 0 moins alpha. Pour cela, on sait que 1 demi encadré entre moins a et 1. Alors, limite de 1 demi puissance n en plus l'infini fois U0 moins alpha est égal à 0, puisque 1 demi puissance n égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, limite de n moins alpha en plus l'infini est égal à 0, ou encore limite de n en plus l'infini est égal à alpha. Donc, un admet une limite finie, alors un est convergent.